Dieu dit que quelqu'un n'a pas d'eau et qu'il manque de l'eau, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important qui manque à sa vie. Est-ce qu'on est ensemble? Donc le défi numéro 1 se révèle comme étant, dans le cas de la femme samaritaine, c'était le mariage. Dans le cas d'Abraham, il n'avait pas d'enfant. Dans le cas de Anne, il n'avait pas d'enfant. Alors, comment on reconnaît qu'on manque de l'eau? Pour faire court, l'eau symbolise tout ce que Dieu a donné à l'homme avant qu'il ne chute. Ça veut dire les choses que Dieu a données à l'homme pour qu'il vive correctement. Quand Dieu a créé Adam, il l'a créé à son image, à sa ressemblance, et Dieu a dit ce qu'il a fait est bien. Donc Adam est né un bel homme en bonne santé. Alléluia. Si tu as un problème de santé, c'est un défi. Mais quel genre de défi c'est? Cette épreuve-là, ce désert de manque de santé, toujours de la fatigue, toujours mal à la tête, un diabète qui te fatigue, l'hypertension qui te fatigue, le sida est dans ton corps, un cancer te fatigue, c'est une épreuve. Ce type d'épreuve est classé catégorie 1, type numéro 1. C'est-à-dire, Dieu donne à tous les hommes la santé, mais toi, tu es privé d'eau. Et l'eau ici pour toi, c'est la santé. Que Dieu te désaltère dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que quand tu as la victoire au désert numéro 1, si ton problème, ta soif, c'était la santé, tu deviens une source de santé. Deviens une source de santé dans le nom de Jésus. Deviens une source de santé dans le nom de Jésus. Amen. Dans le désert numéro 1, l'eau aussi peut symboliser d'autres choses que Dieu a données à l'homme. Quand Dieu a fini de créer l'homme, Dieu lui dit, je vais te laisser dans le jardin pour que tu cultives le jardin et que tu le gardes. Autrement dit, Adam devait travailler, entretenir les choses. Ça, c'est très important. C'est la raison pour laquelle lorsqu'un homme n'a pas de travail, ça le dérange. Le manque de travail, un homme qui est au chômage chronique est confronté à un défi, à une épreuve. Ça s'appelle on peut classer cela comme un désert de catégorie 1 ou un désert de catégorie 3. Parce que dans la catégorie 3 aussi, on a manque d'eau. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans ce désert? Est-ce qu'il y a des gens qui manquent de l'eau du travail? Lève-toi la main parce que je suis en train de prophétiser sur toi. Amen. Dans le nom de Jésus, tu deviens une source d'entrepreneuriat, de projets de travail. Toutes ces années où tu as souffert du manque de travail, Dieu va les transformer en situation de gloire au nom de Jésus. Tu entres dans cette dimension au nom de Jésus. Et quand ce manque de travail devient une soif, ça commence à devenir une détresse, où tu commences à être dans la détresse. Parce que 3 jours sans eau, mes amis, ça vous met dans la détresse. On peut faire 3 jours sans manger facilement, mais 3 jours sans eau, frère, ce n'est pas dans la forêt où il y a de l'humidité. Dans le désert, mon ami, dans le désert, une demi-journée sans eau. Ils ont fait 3. 50 degrés. Ce n'était pas une petite affaire. Ce n'était pas une petite affaire. Alléluia. Alléluia. Quand tu n'as pas le travail, ça te déstabilise. Parce que le travail est une chose essentielle pour qu'un homme. La Bible dit le travail est le précieux trésor d'un homme. Amen. Le même Dieu va dire encore, tout ça c'est avant la chute. Le même Dieu va dire encore, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc Dieu, avant la chute, va instaurer le mariage. Alléluia. Le manque de mariage pendant 3 jours dans le désert, c'est-à-dire ce qui peut correspondre dans ta vie, tu as passé l'âge où on doit se marier et le mariage n'arrive pas. C'est une anomalie. Dieu ne t'a pas créé sans le mariage. À un âge donné, il te déclenche le mariage naturellement. Mais quand tu ne te maries pas, pendant que tu as l'âge, c'est une épreuve. Mais ce n'est pas une épreuve. Vous qui passez par là, c'est épreuve, mais ce n'est pas épreuve. Épreuve ou pas épreuve? Demandez-leur, ils savent, toi qui t'es vite marié. Moi, Dieu m'a fait la grâce, je me suis vite marié. Amen. J'ai eu l'épreuve 1 dans d'autres domaines. J'ai eu l'épreuve 1 dans le travail, mais pas dans le mariage. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc il y a l'épreuve 1 dans le cadre du mariage. Pourquoi? Parce que c'est une chose que Dieu a donnée initialement à l'homme. Amen. Mais en ce qui concerne le mariage, le manque de mariage est plus dramatique pour les femmes que pour les hommes. Parce que ce n'est pas Adam lui-même qui a dit, Dieu, regarde, je suis fatigué d'être seul. C'est Dieu même qui a dit à Adam. Donc Dieu a informé Adam qu'il semblerait que tu as besoin de quelqu'un. Amen. Donc c'est Ève
Ève qui a été créée pour marier. Ça veut dire que Ève, la raison de son existence, c'était de marier Adam. Donc lorsqu'une femme n'est pas mariée, c'est plus dramatique pour elle que pour un homme. Un homme, tout ce qu'il veut, c'est cultiver le jardin. Tu vois, donc un homme, quand il n'a pas de travail, il est plus déstabilisé que quand il n'est pas marié. Une femme, même si elle ne travaille pas, mais qu'elle a un bon mari, frère, elle est tranquille. Alléluia. Oui, c'est pas ça. Une femme, non, elle veut travailler. Elle veut travailler, mais c'est pas... C'est bien quoi. Parce qu'en fait, son travail peut être s'occuper de ses enfants. Si elle a un mari qui assure, un gars, un canéon, voilà. La femme même va lui dire, chérie, est-ce qu'il n'est pas mieux que je reste à la maison pour m'occuper des enfants? Ça dit que la femme, c'est la stabilité du foyer, s'occuper des enfants. C'est pas qu'elle est paresseuse, elle travaille, mais son travail est plus porté sur l'état et le bien-être de son foyer. Dieu, quand il a créé la femme, il a créé ce besoin-là d'être en train de pouponner les enfants, s'occuper de son homme. C'est plus important pour elle qu'avoir un travail qui rapporte l'argent. Une femme qui a un bon foyer, son mari la gère, il s'occupe bien d'elle. Il faut lui proposer un salaire de truc. Elle va laisser ce travail. Amen. Mais un homme, si tu ne fais pas attention, si tu lui proposes où il y a des millions, il peut laisser son foyer. Parce que ce qui est essentiel pour lui, ce n'est pas trop le foyer. Son besoin essentiel, c'est de produire. On l'a mis dans le jardin pour cultiver. Ça veut dire qu'il doit produire des fruits. Il doit produire. Et aujourd'hui, les fruits, ça ressemble à l'argent. Ce sont des billets. Il veut voir ça en live. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a le travail après qui est devenu le travail maudit. Quand Dieu a dit ça, à la sueur de ton front, tu vas gagner ton pain, le travail a été corrompu. Donc aujourd'hui, les hommes courent après l'argent au lieu de courir après la qualité du travail. C'est deux choses différentes. Amen. Le travail nourrit, mais courir après le travail juste pour manger, ça vous détourne du vrai travail. Mais ce n'est pas là mon message. Est-ce qu'on est ensemble? Donc quand tu n'as pas de travail, surtout pour une femme lorsqu'elle n'est pas mariée, c'est un désert numéro 1. Amen. Dieu aussi a dit avant la chute, soyez féconds, multipliez. Dans un couple, s'il n'y a pas d'enfants, c'est un manque d'eau. Ça les déstabilise. Parce qu'il faut boire, il faut avoir des enfants. C'est Dieu qui a mis ce désir-là dans les hommes. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Donc vous avez la santé, vous avez le travail, vous avez le mariage. Mais dans le mariage, rappelez-vous ceci. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc on peut aller à la mairie, avoir sur les papiers le titre de marié. Mais Dieu n'a pas dit, il n'est pas bon que l'homme soit célibataire. Parce qu'il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc le mariage est censé combler la solitude de l'un de l'autre. Quelqu'un est avec moi? Ok. Donc même si tu es marié et tu es seul dans ton couple, c'est un désert, hein? Est-ce que vous me suivez? Ça dit ton mari et toi, vous êtes comme des étrangers dans la maison. Vous n'êtes pas des amis. Chacun fait ce qu'il a à faire, chacun est dans son chacun. Donc vous êtes mariés devant la mairie, devant l'État, mais vous êtes seuls. Il y a des personnes, leur désert numéro 1, c'est la solitude même dans leur foyer. Leur soif. Oh Dieu, que je m'entende avec mon homme, on est toujours là en palabres. Quand il y a des palabres et des histoires chroniques dans votre couple, c'est un désert numéro 1. Absence de père. Tu es seul. Alléluia. C'est comme ça que tu reconnais que tu as un désert numéro 1. Tu es marié, mais tu as un désert numéro 1 relatif au foyer. Alléluia. Vous savez, on est seul quand monsieur et madame ne se touchent pas. Si vous ne vous touchez pas la nuit, bon, il y en a même, on peut se toucher même à midi. Même le matin, on peut se toucher. Mais oui, ça laisse les gens seuls. Un foyer qui peut enchaîner 3 mois sans se toucher, c'est une épreuve. Les gens ne parlent pas, mais c'est une épreuve en silence. Quand monsieur veut toucher madame, Mais une chose que j'ai remarqué ces jours-ci, je rencontre beaucoup de femmes ces temps-ci qui se plaignent que les maris ne réagissent pas. Chaque fois que je prie pour les nouveaux mariés. Là. Donc je leur demande, votre sujet. Donc plusieurs fois, il y a mes filles, elles m'appellent, elles disent, papa, il faut que je te parle. Dis à ton fils. Je ne sais pas qu'est-ce que je lui dis. Est-ce que c'est bien que ce soit une femme qui soit toujours en train de dire, chérie, il faut me... Parce que c'est pourquoi je dis aux prédicateurs, il faut qu'on réadapte nos messages.
Parce qu'avant, on était en train de dire, les sœurs, soyez un peu disposés. L'homme, il fonctionne tout le temps. L'homme est toujours actif. La femme, maintenant, c'est en train de changer. Non, je suis sérieux. C'est en train de changer. Il y a des hommes, vraiment, ils ne savent pas pourquoi, mais ils ne vivent plus rien. La femme, elle met les mini, elle s'habille, elle tourne, elle fait les phares, elle fait tout. Le monsieur la regarde. Il dit, je t'aime bien. Frère, ta femme est seule ou ton mari est seul. Je ne suis pas venu pour parler pour que tu contemples la gravité du désert. Quand Dieu me demande de toucher le thème, c'est parce qu'il est sur le point de faire un chiffre pour la plupart, de te faire passer d'une situation à une autre. J'apporte des bénédictions de Dieu. Je veux juste pour que tu comprennes que quel genre de bénédiction tu vas recevoir, que tu puisses mettre un nom sur une épreuve. C'est juste que tu peux mettre un nom sur l'épreuve. Mais sinon, ce que tu as souffert, fais comme ça. Voilà, tu as fini avec cette histoire. Je t'enseigne parce que tu dois passer à autre chose. Cette école-là est finie. Tu valides tes examens, puis tu passes à autre chose. Le temps de ton canard est arrivé. Alléluia. Chaque fois que j'aborde ce sujet, ça veut dire que Dieu est sur le point de faire sortir des gens d'un certain nombre de difficultés et de les faire rentrer dans une autre dimension. Alléluia. Donc écoute ce culte-là. Tu dois comprendre juste la description pour comprendre de quoi il s'agit. Mais où tu es en mode d'entrer dans une nouvelle dimension. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et la plus grande soif possible, c'est Dieu qui a créé l'homme. Si tu n'as pas en communion avec Dieu, tu es dans un désert perpétuel. Dieu même est la vie. Dieu dit, créons l'homme à notre image. Un homme qui est déconnecté de Dieu a besoin de se reconnecter à la source. Donc, lorsqu'il te manque une des choses initiales dont Dieu a doté l'homme, lorsque ces choses-là sont absentes dans ta vie, c'est un problème. Amen. C'est un défi. Tu vois, je ne vais plus appeler ça problème. Parce que ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est que pour pouvoir rentrer dans ta victoire, il faut que tu arrêtes de regarder le défi là comme étant un problème. N'appelle plus un problème. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je veux que tu parles plus de la victoire que Dieu va te donner au lieu de contempler la férocité du désert que tu traverses. Que tu admires la gloire, que tu parles, que tu appelles les choses comme Dieu les appelle. Que tu saches que après cette soif, il se trouve qu'il y a 12 sources d'eau. Tu as manqué d'eau. Ce n'est pas une bouteille on va te donner. C'est un fleuve. Un fleuve. Au point où tu en as tellement que ça ne suffira pas pour toi, ni pour ta famille. Ça va descendre sur plusieurs générations. Dieu est sur le point d'enclencher cela dans ta vie. Cela est arrivé à tous les grands leaders et cela est sur le point d'arriver. Parce que tu as un choix de Dieu. Ceux qui vivent l'épreuve 1 sont des gens avec qui Dieu veut bâtir des choses extraordinaires. Il veut leur donner des sources d'eau. Toi, tu es en train de chercher une bouteille pour boire. Tu veux une bouteille de 1 litre, 2 litres pour boire. Dieu dit, ma fille, regarde plus loin. Il y a une source d'eau qui est sur le point d'arriver dans ta vie. Dis avec moi, victoire. Victoire. Donc la victoire du désert numéro 1, c'est la source d'eau. Et la victoire, il faut l'avoir. Il faut l'avoir en tête, dans ton esprit. La Bible dit ceci parlant de Jésus. Ayant vu la joie qui lui était réservée, Jésus a souffert l'ignominie. Vous comprenez? Ayant vu la joie. Pourquoi beaucoup de personnes ne sortent pas de leur épreuve? Parce qu'ils ne voient pas la victoire qui arrive après. Les yeux sont rivés sur la difficulté. Vous comprenez? Quand on passe le bac, on appelle ça quoi? Épreuve du... Toutes les épreuves sont comme ça, c'est épreuve du bac. Mais quand quelqu'un aborde le bac, qu'est-ce qu'il voit? Il est conscient de la difficulté, mais il se voit à l'université. Il se voit entrer à l'université. Donc, ayant vu l'université, il affronte l'épreuve du bac. C'est comme ça la vie. En fait, mais il se trouve qu'il y a des gens, celui qui ne voit pas l'université, qui va au bac, il risque d'échouer. Parce qu'en fait, il va voir que tout est complication. Celui qui voit qu'au sorti de ses examens, il sera médecin. Ayant vu la médecine, il est prêt à endurer 7 à 8 ans de formation scolaire. Parce qu'il voit ce qu'il va devenir. Ça fait une différence. Est-ce qu'on est ensemble? Tu dois voir la victoire. Pour que cela arrive, il faut que tu commences à avoir le langage des vainqueurs. Les vainqueurs ne parlent pas trop du problème.
Il ne parle pas de la difficulté. Il regarde ce qui va. Vous savez, tout le monde connaît la Chine. Et puis on m'a dit cela, je crois que... Bon, celui qui a dit c'est une personne crédible. Je ne parle pas le mandarin, je ne parle pas le chinois. Il dit qu'en Chine, le nom que nous on appelle, c'est comme on dit en français, la crise. La crise. Lorsqu'on le traduit en chinois, ça veut dire deux choses. Ça veut dire un peu les difficultés, mais ça veut dire aussi opportunité. Opportunité. Tu avais mon opportunité. Opportunité. Donc, quand un journaliste chinois fait une interview, parle, entend parler, il dit crise en Côte d'Ivoire. Le chinois, il entend opportunité en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, quand il y a eu la guerre, les Occidentaux ont fui. Les Chinois sont arrivés. Parce que ce qu'ils entendent à la radio, ce n'est pas ce que les autres entendent. Vous entendez, on dit ça tire dans les carrefours. Et ils entendent opportunité au carrefour. Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. Donc, sa réaction vis-à-vis du problème va changer. Parce qu'il y a un autre nom qu'il donne à ce que tu appelles problème. Alléluia. Vous savez, l'Afrique, pour beaucoup d'entre nous, est problématique. Pour beaucoup de gens, frère, la Côte d'Ivoire est compliquée. Mais une chose étrange, est-ce que vous avez déjà remarqué, par exemple, comme je voyais souvent, qu'aujourd'hui, comme ça, on est à près de 3 avions, ça c'est Air France seulement, par jour, sans parler de Bruxelles, de Corsair, de tout le monde. Au Ghana, c'est pas croyable, dans tous les pays africains. Donc, c'est étrange. Pendant que toi, tu essaies de quitter le pays, il y a des gens qui prennent jusqu'à 3 avions pour descendre dans ton pays. La question à te poser, qu'est-ce qu'ils ont vu ici que toi? Alléluia. Amen. Toi, tu cherches à partir au Canada. Il y a des gens qui sont en train de quitter le Canada pour venir là où toi... Donc, quand tu prends l'avion et puis tu vois qu'ils sont nombreux, tu dois te demander... Qu'est-ce que je suis en train de laisser derrière moi? Que les gens viennent en masse. Ils sont nombreux. Puis ils arrivent. Ils regardent le pays. Toi, tu es en train de dire que j'ai le visa, que j'ai le visa, que j'ai le visa, que j'ai le visa. Ils sont en train de voir comment ils vont faire pour entrer dans ton pays. Donc, qu'est-ce que tu ne vois pas? Dis à ton voisin, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Alors, pour pouvoir voir, il faut commencer à avoir un langage qui est différent. Quand tu commences à dire qu'un défi est une opportunité, ton regard commence à être différent. C'est-à-dire que tu te dis, il y a quelque chose à gagner dans cette affaire. Oui. Même dans un célibat chronique, on gagne là-dedans. Comment un désert peut être un célibat qui est perdu? En quoi quelque chose de glorieux peut sortir? Quelque chose de glorieux va sortir. Amen. Alléluia. En quoi est-ce qu'une maladie qui me fatigue depuis des années peut dire quelque chose de glorieux va sortir? Parlant de l'opportunité qui est créée par une épreuve, je lisais Jean chapitre 9 et je remarquais Jésus à qui on a amené un homme aveugle depuis longtemps, depuis sa naissance, pardon. On l'amène un aveugle de naissance et on demande à Jésus pourquoi il est malade. Et Jésus dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Jésus dit, c'est pour manifester, amen, la gloire de Dieu, ou bien pour manifester les œuvres. Il dit, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. Au début, quand je lisais le passage, je pensais ce que tout le monde pense, que en fait, c'est comme si Dieu l'a laissé malade pour que sa gloire soit manifestée. Maintenant, il y a d'autres malades, Dieu n'a rien à faire avec eux. C'est vrai que je pensais. Dieu me dit, non. Quand tu veux vaincre une situation, commence à dire que cette situation-là devient une opportunité de quelque chose. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, Jésus veut guérir l'aveugle. Vous savez, s'il ne voyait pas la gloire après, et puis il ne parlait pas d'elle, il n'allait pas pouvoir guérir le malade. Vous savez, la Bible dit, la foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère, de ce qu'on n'a pas, la démonstration de ce qu'on n'a pas vu. Alléluia. Alléluia. Donc, il a vu, et puis il dit, ça c'est pour la gloire de Dieu. Donc, le Seigneur me dit, c'est parce qu'il a appelé que c'est pour la gloire de Dieu. Que, comme la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, la vie est venue pour que... Et tu sais, Jésus fait ça tout le temps. Lorsqu'on lui informe que son ami Lazare est malade, et quand il est mort, Jésus dit, Lazare dort. Et les disciples ont répondu, mais si on va le réveiller. Tu vois comment il a appelé la mort? Donc, même quand ton entreprise est en train de mourir, ne dis pas la mort. Dis, mon entreprise dort. Quand on dit on dort, qu'est-ce qu'on fait? Mais quand tu dis que mon foyer est mort, quand tu dis, tu sais, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est comme si, ça veut dire que la mort entraîne les funérailles. Or, dormir entraîne le réveil. Mais dans les deux cas, la personne est encore inerte. Mais tu vois la respiration.
quand tu parles de dormir, c'est-à-dire que tu crois que la vie va encore venir. Est-ce qu'on est ensemble? En fait, Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Parce que quand il les appelle, il reprogramme le système. Dès l'instant où tu commences à appeler ton chômage opportunité, c'est comme si tes paroles vont reprogrammer le chômage. Et puis le chômage même va se disposer d'une manière afin que ton travail devienne une source de travail. Qu'il en soit ainsi dans ta vie dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans ta vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors voilà ce que Dieu dit. Vous tous qui avez soif, quel que soit le type de soif. Voici les paroles prophétiques que j'ai reçues. J'ai dit aujourd'hui je suis dans un esprit prophétique. Le premier texte que le Saint-Esprit m'a donné, Ésaïe 41 verset 17. Il m'a dit c'est pour toi, c'est pour toi. Ésaïe 41 verset 17. Voilà ce qu'il dit. Quand on a soif, ça veut dire on n'est pas marié, on n'a pas la santé, on n'a pas la paix dans son foyer. Notre couple n'a pas d'enfants. Voilà ce que Dieu dit. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau. Amen. C'est pas ça le désert, hein? Ils cherchent et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je l'ai exaucé. Dieu m'a dit de te dire. Amen. Tu es malheureux parce que tu as soif de ce foyer. Tu es malheureuse parce que tu as soif de la paix. Tu es malheureux parce que ton corps est fatigué par une maladie qui n'en finit pas. Ta langue est desséchée. Tu ne sais pas comment, dans quel langage tu vas parler encore pour dire il faut que cette situation-là cesse. Dieu me dit de te dire, je t'exaucerai. Amen. Et il dit quoi? Je les exaucerai, moi le Dieu d'Israël. Je ne les abandonnerai pas. Il ne va pas te laisser. Il ne va pas te laisser. Il ne va pas t'abandonner. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus. Voici encore d'autres textes. Ésaïe 49, verset 10. Maintenant, regarde toujours, quand on parle de la soif, regarde toujours les victoires que Dieu donne. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu regardes la victoire. Parlant des Chinois, en fait, c'est ce qu'ils font. Lorsqu'ils disent opportunité, ça crée une autre mentalité, en fait. C'est pourquoi tu dois appeler chaque défi une opportunité pour toi. Une opportunité vers quoi? Vers une victoire. Vers une grande victoire. Il y a une victoire qui est sur le point de se manifester. C'est la victoire numéro 1. Là, cette victoire-là, c'est être devenu une des sources d'eau vive. Et cette expression, ce qui est arrivé au désert numéro 1, pour montrer que en fait, Dieu ne désaltère pas la soif en donnant une bouteille d'eau, en donnant 1 litre ou 10 litres ou 20 litres. Il fait des sources d'eau. Et c'est toujours comme ça. Ésaïe 49, verset 10 dit ceci. On lit ensemble encore. 1, 2, 3. Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide. Et il les conduira vers des... Lorsqu'on a soif, Dieu ne te donne pas des barriques. Dieu te donne des sources d'eau. Des sources d'eau. Quand tu as soif d'un foyer, la réponse de Dieu, ce n'est pas que ton foyer aille mieux. La réponse est la victoire. Tu n'es pas rentré dans la victoire quand ton foyer fonctionne bien. La victoire, c'est lorsque ton foyer devient une source qui restaure d'autres foyers, d'autres maisons, d'autres vies. C'est-à-dire, c'est comme si votre couple a produit quelque chose. Les gens qui s'approchent de votre maison, ils sont restaurés, ils sont renouvelés. C'est de ça que Dieu parle. Toi, tu cherches à sortir du problème. Dieu cherche à faire quelque chose de plus grand. Parce qu'il t'a choisi. Avant que tu ne naisses, il te connaissait. Il t'avait déjà appelé. Il a un plan pour toi. Toi, tu cherches le travail. Dieu voit plus que ton travail. Dieu voit le travail de beaucoup d'autres personnes. Alléluia. Alléluia. Que tu vois les sources d'eau au nom de Jésus. Psaume 107, verset 35. Le psaume 107, verset 35. Il a dit quoi? Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Pas un lac, pas un marigot, mais en source d'eau. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Jean chapitre 4 verset 13. Lorsque Jésus parle à la femme samaritaine qui a eu 5 maris, elle, sa soif, c'était son foyer. Voilà ce qu'il lui dit encore. Jean 4 verset 14. Il a dit quoi? Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai
n'aura jamais, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Est-ce que vous remarquez? Chaque fois que Dieu parle de la soif, la réponse c'est la source d'eau ou des sources d'eau. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Jean le chapitre 7 verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, on lit ensemble. Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alléluia. Quand tu es confronté à un désert numéro 1, à une épreuve numéro 1, la victoire de Dieu, ce n'est pas de te donner de l'eau, ce n'est pas de te donner du travail, ce n'est pas de te donner un foyer, c'est de créer quelque chose qui va être une source de travail, une source d'entreprise, une source de gloire. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. C'est ce qui va se passer. Alléluia. Alors, Abraham était confronté à une épreuve numéro 1. Il n'avait pas d'enfant. Il était marié, mais il n'avait pas d'enfant. Et Dieu lui a dit: je vais te donner quelque chose, mais regardez ce que tu vas faire. Dieu n'a pas lui promettre un enfant. Il va. D'abord, il dit à Abraham: je ferai une source de bénédiction. Un jour, il fait sortir Abraham. Il dit: regarde le sable de la mer qui est au bord. Le sable. Abraham regarde. Il dit: tu peux le compter? Dieu lui dit: tes enfants seront aussi nombreux. Le monsieur voulait un enfant. Un enfant. Il dit: Dieu, je t'en supplie, ma femme n'a qu'à enfanter. On n'a qu'à avoir des enfants. Hey. Il prie. Oh, Dieu a un autre plan. Ma soeur, tu es une femme de destinée. La paix que tu n'as pas à la maison, Dieu veut transformer ça en source. Toi, tu es en train de chercher: je veux juste un foyer tranquille. Dieu dit: je ne sais pas le foyer tranquille, je cherche. Je veux des millions de foyers tranquilles à cause de toi. Quelqu'un va me dire: c'est trop grand. Effectivement, mais c'est ce que Dieu fait. Il se trouve que tu pries un grand Dieu. Un Dieu qui n'est pas petit. Un Dieu qui n'a pas de bouteille d'eau, il a des fleuves. Amen. Il ne fait pas exprès, mais il est grand. Donc il fait les choses en grandeur. Ton exaucement ne peut pas être petit. Ton exaucement va choquer. Ton exaucement, on dit: c'est quoi ça? Ton exaucement va... tout le monde va être là: waouh! Vous savez, le problème c'est que quand vous ne voyez pas dans votre esprit la source, vous vous contentez que de l'eau de Mara qui est devenue douce. Vous comprenez? Parce que vous croyez que vous êtes arrivé, vous avez reçu votre désert numéro 1 parce que l'eau amère est devenue douce. L'eau amère, c'est un petit marigot. On te parle d'un fleuve, toi tu es sur ton petit truc là. Ta flaque d'eau. L'eau sale. Oh, l'eau n'a qu'à s'éclaircir. Je t'en supplie, la vie est trop compliquée. L'eau. Non, il y a 12 fleuves là-bas. Papa, tout ce que je te demande, je veux juste travailler. Qu'est-ce que je cherche? Je veux pouvoir mettre mes enfants à l'école. Je veux, oh Jésus, aie compassion. Lui, il a fini avec ça il y a longtemps. Abraham était en train de chercher un enfant. Abraham dit: je suis fatigué. Quand Abraham, il dit: regarde le sable. Tu peux le compter? Il dit: je te dis, tes enfants seront aussi nombreux. Et puis à un moment donné, il faisait nuit. Il faisait nuit. Sombre. Dieu dit à Abraham: lève les yeux. Il dit: tu vois quoi? Il dit: je vois des étoiles. Il dit: tu peux les compter? Il dit: non. Il dit: je te dis, c'est pas un enfant que je vais te donner. Toi, tu veux être embauché. Dieu ne te voit pas. Dieu ne cherche pas à t'embaucher. Dieu cherche à faire de toi un créateur. C'est-à-dire une source d'entreprise, de travail. Regarde. Attends. Pourquoi il te fait passer par cette école? Pourquoi tu passes là? Il a un plan pour toi. Est-ce que tu te connais? C'est toi qui t'es fabriqué. Je sais que tu te sous-estimes. Tu penses que la victoire, c'est pour les autres. La victoire, ce n'est pas pour les autres. Toi tu es dans les uns. On dit: il y a les uns et les autres. Toi, tu es les uns. Tu n'es pas les autres. Toi. Si tu m'entends, si tu entends le son de ma voix, tu es concerné. Oui, tu es concerné. Tu es concerné. Dis à un voisin: je suis concerné. De ton chômage chronique naîtra de nombreuses entreprises. De cette situation-là, si tu n'arrives pas à voir le fleuve, il te sera difficile. Tu vas rester habité à Mara. Vous dites: Moïse, prie encore, envoie un bâton. Ça se transforme. Alléluia. Un lac.
Dieu ne sait pas comment il va faire. À un moment donné, il va la sécher. Il va dire, ça suffit quand même. Il faut que tu avances. J'ai plus grand pour toi. Tu ne t'es pas appelé, c'est lui qui t'a appelé. Tu ne t'es pas choisi, c'est lui qui t'a choisi. Reste dans le plan pour ta vie. Tu es très spécial pour Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quand il te fait sortir du désert, il te donne des fleuves. Il ne te donne pas de l'eau à boire. Tu as soif, on ne te dit pas tiens de l'eau à boire. On te dit tiens fleuve. Ah, j'ai dit j'ai soif. On dit je dis tiens les fleuves. Non, je n'ai pas besoin de fleuves, je veux juste une bouteille. On dit on ne te donne pas une bouteille. Tu n'es pas né pour les bouteilles. Les bouteilles c'est pour les autres. Toi tu es un producteur de fleuves. Toi tu es une source d'eau vive. Tu veux une bouteille, je veux une bouteille. On ne veut pas te donner même un réfrigérateur plein d'eau. Des fleuves, des sources, ça veut dire que même si le fleuve tarit, toi tu es le producteur d'eau. Qu'il en soit ainsi dans ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais pour le devenir, pour rentrer dans cette dimension, il ne faut pas s'arrêter à Mara. Le problème c'est Mara. Les Maras, c'est ceux qui restent au niveau du marigot là. L'eau douce, l'eau amère qui est devenue douce. Ce sont des gens qui restent dans l'amertume, dans la frustration, qui se contentent de peu pendant que Dieu a grand. Alléluia. Mara c'est quoi? Mara, Israël a soif pendant 3 jours. Et il voit un petit étang d'eau. Dans leur joie, ils vont essayer de boire. Mais lorsqu'ils ont goûté cette eau, la Bible dit que l'eau était amère. L'eau était amère. Je vous ai dit que c'est la désillusion. C'est-à-dire quand tu crois que ta soif a été résolue, l'eau que tu bois est amère. Alors, quelqu'un, une femme qui cherche le mariage, elle a soif. Elle a soif. Et un frère vient. Il lui donne de l'espoir. Il lui fait des yeux doux. Il lui dit, Dieu m'a dit. Il commence à cheminer. Elle commence à rêver mariage. Et puis subitement, il dit, je sens que... Oh, tu l'appelles, il ne décroche plus. Tu l'appelles, il ne prend plus. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne sais pas pourquoi. Tu vois, il a commencé à te donner l'espoir d'étancher ta soif de célibat. Et puis ça s'est transformé en eau amère. Ce genre de frères sont des maraïseurs. Et il y en a souvent nombreux. Des gens qui font espérer leurs... c'est-à-dire, ils cheminent un peu ici. Je n'ai plus le réma. Il va ici. Frère, arrête de maraïser les sœurs. Dis à un voisin, ne sois pas un maraïseur. Mais il y a des gens qui sont des maraïseurs. Est-ce que tu n'en connais pas? Quand vous avez soif de la paix dans le foyer et qu'un conjoint semble changer au départ, il te dit j'ai compris. Et que 2, 3, 1 mois après avoir promis le changement, il redevient un gars bizarre. Il a dit je te jure, je te serai fidèle, plus jamais. Et puis après il change. C'est un mara. C'est-à-dire tu crois que la souffrance était finie. Mais tu te rends compte qu'en fait, elle a augmenté. C'est ce qu'on appelle mara. Et il y a des gens qui sont des spécialistes de créer des maras dans la vie de leurs amis. Et ce n'est pas seulement les hommes qui font ça aux femmes. Il y a des sœurs qui sont des maraïseuses. Tourne-toi vers une sœur. Dis arrête de maraïser les gens. Alléluia. Elle fait des jeux de phare au frère à gauche. Elle regarde qu'elle arrive. Elle touche ses cheveux. Le frère il commence. Elle le maraïse. Après, elle maraïse. Tu as trop maraïsé les frères. Faut pas leur donner l'espoir. Faut pas faire comme si ça va fonctionner. Ne réveille pas l'amour avant le temps. Jésus dit, ne réveille pas l'amour avant le temps. Les gens sont dans leur coin. Tu viens, tu les dis, voilà, j'arrive. Et puis tu n'arrives pas. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas sérieux. Dieu m'a dit, je vois, nous bâtirons. Et puis tu disparais. Tu vas où? Le temps qu'on comprenne, tu t'es engagé. Et la soeur va se plaindre. Mais en fait, comme tu ne lui as jamais réellement dit, mais toi-même, tu sais que tu as réveillé l'amour dans son cœur.
Subitement, tu l'invitais souvent, tu l'as invité, tu lui as donné 3 shawarma, tu as fait des trucs. La dame, elle est contente, elle commence à... Et puis, oh, tu t'en vas. Regardez un voisin, dit, frère. Je vais dire aux gens qui se comportent, qui donnent de l'espoir et qui déçoivent. Votre vie reste à Mara. Jésus dit, tu vas devenir une source d'eau vive. Mara, c'est un petit lac. Les gens qui donnent de l'espoir et qui ne vont pas au bout, les gens qui ne sont pas conséquents, les gens qui ne sont pas responsables, ne peuvent pas boire, ne peuvent pas devenir des sources d'eau. Parce que, en fait, ils ne transportent pas des espoirs finis. Tu as l'impression qu'ils vont aller quelque part, ils ne vont nulle part. Donc, non seulement, eux-mêmes, ils sont maraïsés, ils maraïsent, et puis tout le monde est dans Mara. Sortez de Mara. La victoire est juste à côté. Ça s'appelle Élim. Soyez des Élim. Transportez la vie et non le désespoir et non la désillusion. Est-ce qu'on est ensemble? Lorsque la soif est sociale, professionnelle, financière, les gens ont soif, ils n'ont pas d'argent, ils ont des problèmes. Il y a d'autres personnes aussi qui s'amusent à tromper les gens, à leur promettre mondes et merveilles sur le plan financier. Je te promets, si tu investis dans mon affaire, rien à faire. Oh non! Je vais... Oh, ils savent très bien que l'affaire n'est pas certaine à 100%. Sous un faux prétexte de foi, ils trompent les gens. Ils promettent et ils n'arrivent pas. Ce sont des désillusionneurs, des maraïseurs et maraïseuses. Est-ce qu'on est ensemble? Ne soyez pas dans cette dimension. Tous les chrétiens qui restent à ce niveau, je te dis, il y a des... Tu crois que ce sont les gros qui trompent, mais quelqu'un qui va, le petit travail du couturier, du tailleur du quartier. Tu prends l'habit. Tu lui promets, il voit que l'argent va venir à la fin de ce mois. Il espère, il attend. Et toi, tu ne viens pas. Le petit salaire de l'employé, tu lui donnes de la désillusion. Tu es un maraïseur avec des employés. Change d'attitude. Tu ne peux pas avoir une entreprise qui sera un fleuve si tu promets des choses que tu ne fais pas. Si tu prends des engagements que tu n'en as pas. Quand tu sais que tu ne peux pas, dis-au avant. Toi-même tu sais, et puis tu es là. Il en sera ainsi, ça va se faire. Mon Dieu est avec moi. Oh, tu sais que tu ne dis pas trop la vérité. Et puis, tu promets aux gens que tu vas venir payer Quand l'argent arrive à la fin du mois, tu ne vas pas payer le couturier. Et puis, quand tu parles avec lui, moi je suis une dame. J'honore ma parole. Renseigne-toi. Oh, si on se renseigne vraiment. Parce que les maraïseurs, ils renseigne-toi. Moi, je paye mes dettes, je paye. Mais ils disent que quand on dit ça à quelqu'un, la personne ne va pas aller faire des enquêtes. Mais si on fait des enquêtes sérieuses, il y a au moins 10 couturiers à Abidjan. Il y en a même, tu as laissé tes habits là-bas, tu as fui parce que tu leur dois trop. Arrête cette attitude-là, arrête ça. Dis à un voisin, dis arrête. Arrête de maraïser les gens. Arrête de donner de faux espoirs. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a beaucoup qui sont calmes. Hein? André, vous êtes... Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Il y a une grande victoire qui est sur le point de se manifester. Il y a une grande victoire qui est sur le point de se manifester. La vie de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu règle d'abord Mara. Avant de les faire rentrer dans le désert, là où il y avait les 12 sources d'eau, Dieu a changé la situation en mer en eau douce. Et puis les a fait avancer. Ta vie va porter un fruit hors du commun. Comme Moïse, comme Abraham, au milieu des ténèbres, Dieu lui dit, lève les yeux vers les étoiles. Quand tu es dans un désert, tu peux choisir de voir la nuit noire. Ou tu peux choisir de lever les yeux et de voir que Dieu va te donner les étoiles. Dans la détresse, lorsqu'Abraham regarde à gauche, il ne voit pas comment sa femme à son âge peut enfanter. Il regarde à droite, devant, derrière, tout est sombre. Et Dieu dit à Abraham, dans les sombres là, regarde les étoiles. Je te dis de la part de Dieu, de ce que tu vis, des ténèbres que tu es en train de traverser, de là jailliront des étoiles. Et je t'assure, les étoiles sont déjà là. Les étoiles brillent, mais tout dépend. Vous savez, les étoiles, ce n'est pas vraiment des choses qui éclairent la nuit.
C'est la lune qui éclaire la nuit, pas les étoiles. Les étoiles, même plus il fait nuit, mieux on les voit. C'est comme de l'espoir, comme une lumière lointaine. Mais il faut les voir pour qu'elles deviennent concrètes. Abraham a souffert d'un désert 1. Mais est-ce que vous savez que la descendance d'Abraham sont devenues des étoiles? Dieu a honoré sa parole. Dieu a honoré sa parole. Et j'écoutais un prédicateur, le pasteur Mensa Otabil, qui disait, quand Dieu lui a montré ça, Dieu a fait quelque chose d'étrange. Il lui a dit, prends des animaux de 3 ans, coupe-les en 2. Et les études ont montré que, en fait, dans le pays d'origine d'Abraham, la Mésopotamie, c'est une manière de jurer que quand 2 personnes avaient une alliance, celui qui promettait, il prenait un animal et il le coupait en 2. Et puis il passait au milieu. Et puis il disait, si je n'ai pas fait ce que je t'ai dit, que ce qui est arrivé à ces animaux m'arrive, que moi, ma descendance, on soit coupé en 2 comme ça. Donc il coupait un animal et puis il passait. C'était une manière de jurer. Quand Dieu vient et dit à Abraham, regarde les étoiles, il fait la même chose. Dieu dit à Abraham, prends des animaux de 3 ans et puis coupe-les en 2. Et Abraham est tombé comme une forme d'extase. Et il y a un feu. Ce n'est pas Abraham qui est passé, c'était Dieu. Dieu est passé au milieu des animaux. Ça veut dire que Dieu a dit à Abraham, quand je dis que tu vas avoir des enfants comme les étoiles, si ça n'arrive pas, que moi Dieu, amen, si ce que je dis là n'est pas arrivé, que mon Dieu je sois découpé, ça veut dire que je perds ma divinité. C'est-à-dire que ce n'est pas Abraham qui a fait une alliance. Dieu lui-même, il a dit à Abraham, coupe les animaux en 2, et puis il est passé au milieu. Pour dire à Abraham, ce que je... Parce que dans le texte, Abraham lui dit, comment saurais-je? Il lui pose la question, que ce que tu me dis là va se réaliser. Comment? Et puis Dieu lui dit, va chercher les animaux, coupe-les en 2. Et il a fait tomber Abraham. Et puis Dieu lui-même est venu, et puis il est passé au milieu. Il dit, si ce que je t'ai dit là, ça n'arrive pas, que moi je sois plus Dieu. Et alors je te dis, quand Dieu dit, je t'exaucerai, je ne t'abandonnerai pas, et ton miracle va arriver. Ce que Dieu a dit à Abraham, il dit, et puis ce même jour il a dit, tu vas avoir une descendance, elle va être esclave en Égypte pendant 400 ans. Mais moi Dieu, après les 400 ans, je vais les délivrer d'une manière puissante. Je vais leur donner la richesse et je vais les faire revenir sur le territoire ici. Quand les 400 ans sont arrivés, en moins d'une nuit, toutes les prophéties sont accomplies. C'est-à-dire, la même nuit, là, il les a délivrés. Pharaon dit, quittez, je ne veux plus vous voir. La même nuit, il les a rendus riches. La même nuit, ils ont pris la route. 3. Et ce que Dieu me dit pour toi, en fait, ça va se produire c'est-à-dire que tu as souffert tellement longtemps, mais quand tu vas comprendre mon message, tu vas saisir. Le changement sera tellement brutal. C'est-à-dire qu'un jour, tu es né dans la galère. C'est-à-dire que la journée commence dans la galère. Le lendemain, il y a eu un changement radical. Les choses qui tardent à se mettre en place, Dieu est capable de les honorer en moins de 24 heures. Il n'a pas de problème de temps. Il dit sûrement et certainement, de ta souffrance que tu vis, je sortirai des fleuves. Je sortirai des fleuves. C'est pourquoi Jésus, pour honorer sa parole, la Bible dit, Jésus s'est écrié. C'est pour dire, n'écoutez pas les autres bruits. Quand on crie, c'est pour que sa voix soit plus forte que la voix d'autres choses. La Bible dit, Jean 7, 37, Jésus s'est écrié. Pourquoi il a crié? Parce qu'on peut se laisser distraire par les circonstances. On peut regarder les problèmes au point où on est embrouillé et on n'a plus confiance en lui. Il a crié. Si quelqu'un a soif, quand on a soif, il dit, viens après moi, cherche-moi, des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Si tu as soif, va ni à gauche, ni à droite. Dans la détresse d'Abraham, Abraham a levé les yeux vers Dieu. Dans la soif de ton foyer qui ne va nulle part, d'un mariage qui n'arrive pas, d'un travail qui n'arrive pas, s'il te plaît, crois, appuie-toi sur sa parole. Ton miracle est sur le point de se produire. Mais la promesse, ce n'est pas un enfant, ce n'est pas un mariage. La victoire qui arrive, c'est beaucoup. C'est une source de vie. Est-ce que tu sais que la descendance d'Abraham est devenue vraiment des étoiles pour le monde? Les Israéliens qui descendent d'Abraham sont moins de 0,1% de la population au monde. Tellement ils ne sont pas nombreux.
Mais est-ce que tu sais que près de 40% des prix Nobel, le prix Nobel récompense un homme ou une femme qui dans un domaine, ou bien une entreprise, ou bien une multinationale, qui dans un domaine a apporté le plus à l'humanité pendant une année. Donc si tu es prix Nobel de physique, on considère que dans la physique, là, toutes les découvertes qu'on a faites, c'est la tienne qui est la meilleure. Et on te donne le prix Nobel. Près de 40% sont des descendants d'Abraham. C'est étrange. Dieu dit tes enfants seront des étoiles. Ça veut dire qu'ils ne sont pas nombreux. Hein. Il y a beaucoup de Chinois, il y a beaucoup d'Africains, il y a beaucoup. Mais moins de 0,1% de la population prend 40%. C'est-à-dire, sur 100 exploits pour le monde, 40 viennent d'un petit peuple. Quand Dieu parle, c'est très puissant. Et Dieu dit, toi ma fille, là, c'est moi qui t'ai appelé. Si Satan t'éprouve à le désert 1, tu n'as pas d'enfants. Ce que je veux faire, je ne vais pas te donner des enfants seulement. Je dis des fleuves. Tes enfants seront spéciaux. Ils ne seront pas comme tout le monde. Ton foyer sera spécial. Ta vie sera spéciale. Je sais qu'en ce moment, tu cherches juste un enfant. Et c'est que tu cherches juste un mariage. Mais j'ai plus que ça pour toi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et cela arrive subitement, brusquement, sans avertissement, en quelque temps. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Dis avec moi, je reçois. Je reçois. Je suis. Je deviens des sources d'eau vive. Jésus, je crois en toi. Je crois en ta promesse. Je crois en ta parole. Oui, ma soeur, la Bible dit Abraham a cru Dieu et Dieu l'a rendu juste. Abraham a cru Dieu. Ce matin, je veux que tu crois ton Dieu. Ce matin, je veux que tu crois que ton Dieu n'est pas mort. Je veux que tu crois qu'il est vivant. Je veux que tu crois qu'il est capable, qu'il est puissant. Quelle que soit la force du Pharaon, il a le pouvoir. Il a le pouvoir de te prendre de l'abaissement le plus total pour t'amener au sommet le plus élevé. Il est ton Dieu. Même si ça tardait, il dit, je te dis, si quelqu'un vient à moi quand il a soif, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Quand ta langue est desséchée, je vais te conduire auprès de sources d'eau vive. Quand tu as soif pendant 3 jours, je t'amène 12 sources d'eau, 70 palmiers. Je te conduirai à Élim. Il dit à cette femme, tu as eu soif, tu as eu 5 maris, tu as échoué, tu sais le 6e. Moi, quand tu vas boire mon eau, ah non, c'est qui va sortir des sources d'eau vive couleront de ton sein jusque dans la vie éternelle. Et Dieu qui a dit ça à cette femme samaritaine, Dieu qui l'a dit chaque fois, n'honorera-t-il pas sa parole te concernant? Ne va-t-il pas le faire? Il va le faire. Il est le même Dieu. Il est le même Dieu. Il voit tes larmes, il voit tes pleurs au milieu des ténèbres. Il dit lève les yeux, s'il te plaît, arrête de regarder à gauche. À gauche c'est ténébreux, à droite c'est ténébreux, devant c'est ténébreux, derrière c'est ténébreux. On n'a pas de visibilité. Tu ne sais pas ce que tu dois devenir. Tu ne sais pas dans quelle situation tu vas trouver un travail qui va te propulser dans ce dont je parle. Mais la Bible dit, Abraham ne comprenait pas. Dieu dit regarde, arrive à voir les étoiles dans la nuit. Arrive à voir l'espoir dans la nuit. Arrive à t'appuyer sur lui quand il fait nuit. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Au nom de Jésus.